Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si toi, c'est la première fois que tu me suis, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Alors, il fait beau, j'ai voulu faire une vidéo pour la première fois en extérieur. Je profite en même temps pour accompagner mes enfants jouer au parc. Alors, il y a un adage qui dit « La vie est un long fleuve ». Vous savez, cet adage veut nous faire comprendre que c'est dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve généralement, que nous sommes plus forts, que nous sommes plus fortes. Et lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous sommes plus jeunes, nous avons tendance à ne pas écouter les conseils de nos parents, les conseils de nos aînés. À cette époque-là, si vous étiez comme moi, on se croit les rois du monde, on pense que nous avons le savoir, on pense que nous sommes les plus intelligents, on pense que nous sommes les plus sages. Et pourtant, il faut savoir que si on avait eu cette intelligence ou ce recul de retenir certaines leçons que ces aînés ou nos parents nous avaient léguées, on se serait privé de beaucoup de choses. Et généralement, nous évoluons dans nos vies en comprenant cela trop tard, en faisant plusieurs erreurs que nous aurions pu éviter si nous avions pris la peine d'écouter ces aînés. Alors, à travers cette vidéo, je voulais partager avec toi ces choses que nous apprenons trop tard et que si nous avions appris plus jeune, ça devait nous éviter beaucoup de petits soucis. Alors reste scotché à cette vidéo et on revient très vite pour aborder ces choses. La première chose que nous comprenons trop tard, c'est que nos petites contrariétés n'ont pas une si grande importance dans la vie. Je m'explique. Dans la vie, on a tendance, lorsqu'on a un petit chagrin d'amour, lorsqu'on est déçu par un ami, lorsque nous avons des petites contrariétés du quotidien, on a tendance à accorder une importance exceptionnelle à ces petits désagréments du quotidien. On a tendance à vite s'emporter, on a tendance à vite être triste, on a tendance à vite entrer dans la négativité. Alors que lorsque on commence à prendre de l'âge, lorsqu'on commence à être plus objectif dans la vie, lorsqu'on commence à être plus calme, lorsqu'on commence à vraiment être plus posé, on se rend compte que finalement, ces petits désagréments du quotidien ne sont rien dans nos vies. On comprend finalement que ces petits désagréments de la vie restent des événements passagers, restent des événements qui ne vont pas empiéter dans notre façon d'évoluer dans notre vie. Et cela nous pousse vraiment à long terme de comprendre que ce qui est important finalement dans la vie, c'est la vie que nous menons avec les personnes qui nous aiment. Nous finissons par comprendre que l'essentiel dans la vie, c'est que nous soyons heureux. C'est que nous soyons accompagnés des personnes qui nous sont chères, des personnes qui nous aiment. Oui, parce que généralement, ces petits désagréments, vraiment, ne sont rien face à l'amour que parfois nous tardons à regarder autour de nous. La deuxième chose ici qu'on doit retenir ou que je vous invite à prendre le temps de réfléchir, c'est vraiment se dire en fait que il faut envisager sa vie sous un nouveau jour. Je vais m'expliquer. Vous savez, il faut savoir que le bonheur, c'est un apprentissage quotidien. C'est-à-dire avec l'âge de maturité aujourd'hui que j'ai, je me suis rendu compte que le bonheur vraiment, ça se travaille, ça se cherche le jour le jour. Ce n'est pas facile de comprendre ça lorsqu'on est plus jeune. Pour la simple raison que la société, notre entourage et la vie nous a convaincus, et nous-mêmes, je pense que nous sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes, que être heureux aujourd'hui ou avoir un bonheur se définit par les biens matériels que nous disposons. Alors, c'est quoi le bien matériel? Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes dans le bonheur ou que vous êtes heureux, ça va se définir par le fait que vous ayez une jolie voiture, par le fait que vous ayez une belle maison, par le fait que vous ayez de beaux vêtements, par le fait que les autres vous envient ou
ou regarde votre belle montre. Aujourd'hui, c'est ça la définition du bonheur. Or, ça, c'est vraiment lorsque nous sommes encore jeunes. Parce qu'avec la maturité, on se rend compte que vous pouvez avoir tout ça et être quand même malheureux. Vous pouvez avoir tout ça et manquer quelque chose qui rend votre vie passionnante ou piquante. Et avec le recul aujourd'hui et avec la maturité, beaucoup de personnes commencent à comprendre. Je pense que pour ceux et celles qui me regardent, c'est généralement dans l'âge entre 35 ans, dans l'entrée en quarantaine, qu'on commence à comprendre que le bonheur réside à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Alors, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui me regardes, il est important très jeune de commencer à rechercher un bonheur intérieur, de commencer à avoir un état d'esprit qui te permet de comprendre que ton bien-être, ton équilibre psychique est important. Et cela va passer par l'appréciation des petits plaisirs de la vie, l'appréciation de tout ce qui est simple dans la vie. Ça sera par exemple regarder un oiseau voler. Ça sera par exemple faire une petite méditation. Oui, le bonheur réside à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Ça, c'est l'une des choses que nous comprenons trop tard. La troisième chose que nous avons tendance à ne pas vite intégrer, c'est le fait que rien n'est éternel sur terre. Mais je dis rien. Il faut se dire que nous sommes ici sur terre pour un temps et après, nous allons partir. Partir ici, ça veut dire que nous tous, nous allons connaître l'expérience de la mort. Et si nous comprenons très rapidement que rien n'est éternel sur cette terre, alors nous allons appréhender la vie d'une autre façon. Nous allons savoir que nos petits chagrins du quotidien, nous allons savoir que nos petits moments de dépression, nous allons savoir que nos petits moments où nous avons des difficultés, tout ceci n'est que passager. Tout ceci a un temps. De toute façon, il y a un autre adage qui dit « Après la pluie vient le beau temps ». Et à travers cette notion du fait que rien n'est éternel sur terre, nous devons comprendre que la vie nous permet, à travers cette capacité que nous avons de changer, de toujours être quelqu'un de meilleur. Intégrons cela, rien n'est éternel sur cette terre. Alors si nous intégrons cela, si nous savons que rien n'est éternel sur cette terre, alors nous saurons que dans la vie, rien ne dure. Dans cette vie, rien ne dure. Les joies comme des peines, rien ne dure. Cette certitude que nous devons vraiment intégrer dans notre cerveau doit nous permettre ou va nous permettre de manière facile d'appréhender les moments de mauvaise qualité, les moments où nous ne sommes pas bien, bref, les moments difficiles. Cela nous permettra de rester optimistes. Alors, vraiment très important, rien ou personne n'est éternel sur cette terre. La quatrième chose que je vais partager avec toi ici, c'est de faire des tris dans tes relations. Faire le tri dans tes relations, c'est quoi? C'est sélectionner des personnes qui sont bienveillantes à ton égard. Bienveillante ici, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire des personnes qui te tirent vers le haut. Des personnes qui t'apportent la joie lorsque tu es dans la tristesse. Des personnes qui te soutiennent dans des moments difficiles. Éloigne-toi des personnes qui vont t'amener tout ce qui est énergie négative. Éloigne-toi des personnes qui vont te tirer vers le bas. Éloigne-toi des personnes vraiment qui sont toxiques pour toi-même. Oui, je ne cesserai jamais de le dire dans toutes mes vidéos. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Alors mes BF, à toi qui me regardes, fais vraiment le tri dans tes relations. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a tendance à ne pas écouter lorsque un aîné ou nos parents nous mettent en garde contre une certaine relation avec lesquelles nous traînons. Marche avec des personnes qui ont des mêmes valeurs que toi. Marche avec des personnes qui ont des mêmes principes que toi. Marche avec des personnes qui te tirent vers le haut. Très important. Ça vraiment, ce quatrième point est quelque chose vraiment à faire vraiment très attention. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Alors, après cette vidéo, n'oublie pas de partager,
d'indiquer aux personnes de ton entourage ces 4 choses qui peuvent considérablement changer nos vies. N'oublie pas, la vie est amour.